Madame, Monsieur, bonjour, retour dans cette édition sur la forme presque olympique du Français Éric Perrault en biathlon. Nous reviendrons également sur le record battu lors du trophée Jules Verne 9 ans après, mais aussi sur le hand avec l'Euro qui a lieu en ce moment. L'équipe de France est très bien partie. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. Éric Perrault a donc passé un cap. Il ne s'agit pas du cap de bonne espérance de Thomas Covey, dont nous reparlerons tout à l'heure dans cette édition, mais bien d'un cap dans sa carrière, puisqu'en 2 courses à Nové Mesto, le Français a pris le maximum de points et a semé des graines dans la tête de tous ses adversaires, et ce, en vue des Jeux Olympiques de Milan-Cortina, qui auront lieu dans 2 semaines tout pile. Déjà vainqueur de l'individuel jeudi avec un 20 sur 20, le Français a réitéré sa très bonne forme ce dimanche sur la Mass Start, une course en confrontation où il est encore plus dur de mettre les balles. Mais en ce moment, cela importe peu pour Perrault qui semble évoluer dans une toute autre catégorie, bien au-dessus de ses compatriotes, eux aussi en forme, mais également de ses rivaux internationaux. Il était dans un duel à distance avec Tommaso Giacomel pour le classement général. Et ben c'est bien Éric Perrault qui prend la première place avec 834 points devant l'Italien à 797 points. Nous retrouvons ensuite le Suédois Sebastian Samuelsson à 628 points, suivi de Johan Olaf Botten, de Quentin Fillon-Maillet 5e, Emilien Jacquelin est le 8e. Restons au sport d'hiver, cette fois-ci avec du ski alpin. C'était le grand week-end à Kitzbühel. Marco Odermatt a remporté avec brio le Super G vendredi, mais il a échoué dans sa quête de la mythique descente de Kitzbühel samedi. Et ce dimanche, la place a été faite au slalomeur. C'est l'Autrichien Manuel Feller qui a remporté le slalom de Kitzbühel, juste devant le Suisse Loïc Meillard à 35 centièmes et l'Allemand Linus Strasser, 3e à 53 centièmes. Clément Noël est dans le dur, il a terminé 8e, mais tout de même meilleur français. Il se situe à 0 secondes et 82 centièmes du vainqueur. C'est le premier podium à Kitzbühel pour Manuel Feller dans sa carrière, et pas des moindres. L'Autrichien, qui n'était pas encore monté sur la boîte cet hiver, s'est imposé dans la plus belle étape sûrement de la Coupe du Monde 2025-2026 à Kitzbühel dans la mythique station autrichienne. Et puis le très surprenant brésilien Lucas Pinheiro Braden a lui manqué le podium pour 4 centièmes, il est 4e à 57 centièmes. Chez les femmes, c'était un jour de slalom aussi ce dimanche. L'intouchable Michaela Schifrin s'est imposée en République tchèque. Elle soulève donc son 9e petit globe de slalom. Elle a remporté son 78e slalom de Coupe du Monde. Elle devance Camille Rast et Emma Eicher. 3 Françaises, Marion Chevrier 11e, Marie Lamure 12e et Caitlin McFarlane 15e sont entrées dans le top 15. Michaela Schifrin visera en fin d'hiver le gros globe de cristal. Le football avec de la Ligue 1 et la 19e journée, le PSG s'est imposé d'un petit but en ouverture 1-0. Pour Monaco et Le Havre, score nul et vierge 0 partout. Marseille s'est imposé 3-1 face à Lens qui perd la tête du championnat au profit du Paris Saint-Germain. Et Nantes s'est incliné face à Nice qui remonte doucement la pente 4-1 pour les Aiglons. En top 14, c'était la 15e journée. Le RC Toulon s'est imposé 30-27 face à Montpellier. Victoire du Stade Toulousain face au 2e, la section paloise, 59-22. Les coéquipiers du capitaine Antoine Dupont creusent le trou. De son côté, l'Aviron bayonnais s'est incliné 10-13 face au Castres Olympique. Victoire d'un petit point pour le Racing face au Loup, 35-34. Victoire 31-8 de l'USAP face à l'US Montauban. Et enfin, le Stade français s'est imposé sur la pelouse de l'Union Bordeaux-Bègles, 33-28. Un record du monde tricolore à présent puisque le Français Thomas Covey et son équipage ont franchi la mythique ligne d'arrivée du trophée Jules Verne ce dimanche à 7h46 et 55 secondes, faisant ainsi tomber le record qui tenait depuis presque 9 ans. À un jour près, c'était le record de Francis Joyon. Le record détenu par Thomas Covey à présent a été permis grâce à une vitesse moyenne de 29,17 nœuds et 54 km/h et 52 440 km, soit 28 315 miles parcourus. Quelques résultats de l'Open d'Australie en tennis avec Daniil Medvedev qui a concédé une 4e défaite de rang face à Leonard Tien sur un score très sévère, 6-4, 6-0, 6-3. Le jeune états-unien affrontera Zverev au prochain tour. En contrôle de son match, Carlos Alcaraz s'est imposé, lui, face à l'américain Tommy Paul, 7-6, 6-4, 7-5.
Zverev s'est imposé face à Francisco Cerundolo 6-2, 6-4, 6-4. Et l'outsider de l'Open d'Australie chez les femmes, Mira Andreeva, a été éliminée dès les huitièmes de finale par Elina Svitolina 6-2, 6-4. Et bousculée en fin de deuxième set, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a survolé le jeu décisif pour dominer la prometteuse canadienne Victoria Mboko 6-1, 7-6 dimanche en huitième de finale de l'Open d'Australie chez les femmes. En handball, l'Euro se poursuit. La France est très largement imposée face au Portugal. Victoire 46-38. La Slovénie s'est imposée 35-32 face à la Hongrie. Et un résultat important également puisque l'Allemagne s'est imposée 30-28 face à la Norvège. Avant de vous présenter le programme, un mot de notre partenaire myfuturegift.com. C'est un site où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, que ça soit pour vous remettre au sport, décorer votre maison, trouver un petit accessoire pour votre prochaine soirée, mais aussi personnaliser des t-shirts ou des casquettes par exemple. Alors n'hésitez pas, que vous soyez professionnel ou bien particulier, rendez-vous sur myfuturegift.com. Un grand merci à eux de nous soutenir. Le programme donc avec de la Ligue 1 et c'est le LOSC qui affronte Strasbourg, le LOSC qui a perdu 3-0 le week-end dernier face au PSG et qui doit se réveiller face à une équipe de Strasbourg qui a bien remonté la pente et est en pleine forme. En top 14, dernier match de cette 15e journée à SM Clermont, Stade Rochelet à suivre à partir de 21h05. À l'Open d'Australie, cette nuit à 4h, Musetti Fritz, Darderi Sinner à 8h et à 10h30 demain, Shelton Rude, avant Zverev Tienne à 1h30 mardi, Alcaraz de Minor à la même heure. Voilà, vous savez maintenant tout. Merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle édition de l'Œil du Sport. Je vous donne rendez-vous pour ma part mercredi. En attendant, retrouvez-nous sur notre page Instagram du même nom, l'Œil du Sport, toutes les informations de dernière minute, mais également des contenus exclusifs pour préparer notamment les Jeux Olympiques de Milan Cortina qui arrivent très très vite. Alors rendez-vous, l'Œil du Sport sur Instagram et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.